Salut à tous, c'est Sinanomi, bienvenue sur ma chaîne. On est reparti pour une nouvelle vidéo des gadgets à moins de 100 € cette fois. Et c'est une édition spéciale périphérique gaming. Let's go! On va commencer cette vidéo avec l'un de mes gadgets préférés. C'est des écouteurs intra-auriculaires. Alors je sais que ça va vous paraître un peu bizarre que je rajoute ça dans des périphériques gaming pour pas mal d'entre vous. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout jouer avec un casque, qui trouvent ça trop encombrant, qui transpirent et tout ça. Donc vous avez ces petits écouteurs. Donc je vous les montre, c'est des écouteurs de la marque Audio Technica. Avec lequel, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit boîtier. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir l'unboxing, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. Vous pouvez retrouver la vidéo de l'unboxing sur l'un d'entre eux. En général, tous les produits se retrouvent sur ces plateformes-là. Je mets les unboxings à part maintenant. Donc comme je vous le disais, ces petits écouteurs de chez Audio Technica qui sont très petits, très légers, qui ne dépassent pas beaucoup de l'oreille. On a juste un petit logo sur l'écouteur, mais vraiment très léger. Donc vous avez un droite, un gauche qui sont inscrits comme d'habitude avec un R et un L. Rien de bien choquant. Et vous avez ce petit boîtier. Et c'est là que toute la magie opère pour vos sessions de gaming. Ce petit boîtier va vous permettre d'activer la réduction de bruit active de ces écouteurs. Et c'est là en fait toute leur force, toute leur puissance. Sur des écouteurs à ce prix-là, c'est vraiment super intéressant d'avoir cette réduction de bruit active. En sachant que déjà, étant donné que c'est des intra-auriculaires, on sait que ils vont déjà couper la plupart des sons d'ambiance. Ça va pas vous permettre de vraiment vous être en immersion en fait dans votre session de jeux vidéo. Mais en plus de ça, vous avez ce petit boîtier avec un switch on-off donc et la pile AAA à mettre à l'arrière qui vous permettent de couper complètement tous les sons ambiants. Vous avez des petits micros en fait au niveau des écouteurs qui vont écouter les bruits autour de vous et qui vont envoyer une onde sonore complètement opposée au bruit extérieur qui vous entoure, ce qui va permettre en fait tout simplement d'annuler les bruits autour de vous. C'est ce qui va vous permettre en fin de compte d'avoir un meilleur son et de ne pas entendre les autres bruits assez dérangeants. Donc ça, surtout pour ceux qui sont dans leur chambre avec leurs petits frères, grands frères, ou ceux qui veulent pouvoir jouer tranquillement dans le salon alors que madame est en train de regarder sa petite série à côté, ou inversement, c'est peut-être monsieur qui regarde sa série pendant que madame joue. Ces réductions de bruit actives, c'est un indispensable en fait, tout simplement. Donc vous avez un connecteur jack en tout à fait classique, le mini jack normal. Donc vous pouvez brancher sur tous les téléphones portables, Switch, manette de Xbox, manette de PlayStation, etc., etc. Votre PC bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour les écouteurs intra-auriculaires d'Audio Technica. Ni une ni deux, on continue sur les gadgets suivants. On reste sur les périphériques audio et je vous présente mon casque cette fois-ci. L'un de mes casques préférés dans ce budget-là, c'est le HyperX Cloud 2. Pour moi, ça fait partie des must-have en fait parmi les casques gamers. HyperX, c'est une sous-marque de chez Kingston, donc on est sûr que c'est des produits de qualité. Ils sont très costauds comme vous pouvez le voir. C'est vraiment du solide. Vous avez un arceau en métal avec un bon rembourrage assez moelleux. Avec une couverture en simili-cuir. Vous avez deux grosses oreillettes. Je ne vais pas vous raconter des histoires, mais grosso modo, ce casque est capable de reproduire fidèlement du son surround 7.1. Donc pour tous ceux qui jouent à des FPS compétitifs, c'est juste extraordinaire. Vous pouvez entendre vraiment d'où viennent les bruits dans le jeu et ça permet aussi une immersion totale pour ceux qui aiment les jeux d'horreur ou ce genre de choses. Panique assurée avec ça. On est vraiment en immersion totale. Vous avez un câble jack, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça vous permet même de les utiliser comme des casques audio juste pour écouter la musique, regarder un film. Donc pour tous les gamers, que ce soit sur console ou sur PC, que ce soit pour jouer ou pour le multimédia, c'est top. De base, il est fourni avec des coussins d'oreille en simili-cuir. Mais dans la boîte, vous avez aussi avec des remplacements en mousse. Et en tissu, pour tous ceux qui transpirent beaucoup comme moi pendant vos sessions de jeu, vous serez sûrement plus confortable avec cela. Après bon, en général, ceux en simili-cuir offrent un petit peu meilleure isolation sonore, donc pour être en immersion, c'est quand même un petit peu mieux. Mais au niveau du confort, moi personnellement, j'opte les yeux fermés pour ceux en tissu. Donc avec ça, vous avez un micro qui se retire, détachable,
Ça aussi, c'est pour moi un must-have, surtout les casques gamers, parce que des fois, on a juste envie de l'enlever, on a envie de pouvoir mettre son casque, juste écouter de la musique, et ça, c'est top de pouvoir l'enlever. Et avec ça, vous avez un petit boîtier en plus pour le relier en USB, pour ceux qui préfèrent le relier en USB. Et surtout, le gros avantage, c'est que avec ce petit câble-là USB, vous avez une télécommande de contrôle. Donc, qui vous permet d'ajuster le volume sonore, le volume du micro, de passer en surround 7.1, de muter votre micro, voilà. Surtout pour les joueurs console qui ont un peu moins de contrôle, où les contrôles sont beaucoup plus compliqués, il faut aller les chercher dans les menus souvent avec la manette. Sans sortir de votre jeu, vous avez cette petite télécommande qui est top, même pour les joueurs PC qui veulent rester à fond en immersion. La petite télécommande, c'est top, 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 top. Et gentiment fourni avec aussi la petite pochette de transport. D'ailleurs, pareil pour les écouteurs Audio Technica, vous avez une pochette de transport un peu dans ce style-là, mais pas dans la même matière, mais qui est fournie avec en tissu, qui vous permet de les emmener partout avec vous. Top! Voilà, je vous fais un petit test du micro de l'HyperX Cloud 2. Voilà, pendant que je suis dans ma petite session de gaming, là, hop, hop, hop. Viens par ici, toi, où tu vas, mon gars? Hop là, voilà, le petit tire-tête qui fait plaisir. Bon, écoutez, franchement, rien à dire. Casque très confortable, on entend très bien tous les bruits environnants, tous les sons environnants. Le réglage sur les côtés pour l'agrandir et le rapetissir sont top. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit test de micro. Cette fois, on va passer sur un gadget un peu atypique pour tous ceux qui jouent, mais qui pour moi va devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure que passe. Parce qu'il y a tout un segment du gaming qui a été délaissé pendant un long moment, qui revient en force aujourd'hui, c'est le gaming portable. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est le Razer Kishi. Donc c'est une petite manette, on va dire. Vous avez les gâchettes derrière, vous avez toutes les touches classiques de Xbox, vous avez les joysticks qui peuvent se cliquer, le pad en forme de croix, la touche Start, la touche Option, le menu Home. Et tout ça, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir ce petit truc-là. Et donc le gros avantage de ce gadget-là, c'est qu'il peut se séparer et s'étirer. Ce qui va vous permettre d'insérer dedans un téléphone portable. Hop là, on peut le mettre à l'intérieur, ça prend quelques secondes, comme je vais vous le montrer. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça prend quelques secondes. Ça vous permet de transformer votre téléphone en quelques clics, en quelques secondes, en console en fait portable tout simplement pour tous vos émulateurs, vos jeux de rôle, vos FPS, vos jeux de course, vos simulateurs. Ça vous permet en fait d'avoir une vraie console que vous avez partout avec vous, parce que votre téléphone portable en définitive vous l'avez toujours partout avec vous, et en fait en quelques secondes ça vous permet de le transformer tout simplement. Donc vous avez tous les boutons classiques, les joysticks des deux côtés, en sachant que le joystick à droite est décalé en bas et le joystick à gauche est en haut. Donc pour ceux qui sont habitués à jouer avec une manette de Xbox, c'est exactement pareil. Vous avez plusieurs autres avantages. Vous avez un branchement qui se situe en dessous, qui vous permet de recharger votre téléphone pendant que vous jouez sans que le câble ne soit en fait entre vos pattes, qui vous dérange. Vous avez aussi prévu à l'intérieur des petits trous qui permettent de faire sortir le son de par vos haut-parleurs pour rester vraiment avec votre son et avoir la qualité de jeu maximale. Là où vous insérez votre téléphone, vous avez un petit revêtement en caoutchouc qui permet de ne pas abîmer les bords ou l'écran de votre téléphone. Et à l'arrière, vous avez des petites encoches qui permettent de mettre vos doigts pour vraiment le tenir bien en main. Franchement, c'est super confortable. Ça permet de jouer à tous ces jeux très simplement et pour le prix, ça les vaut vraiment. Et le gadget suivant, c'est une souris, la Basilisk. A few moments later. Basilisk, voilà. La Basilisk X Hyperspeed. Merci Razer pour le nom, franchement ils auraient pu faire plus simple à prononcer. Mais bon, donc vous êtes sur l'une des souris gamers les plus connues du marché. Je vous la présente parce que pour moi c'est un no-brainer, il n'y a pas à se prendre la tête. On peut la prendre les yeux fermés. Le design très classique, donc les petits crocs de vipère en haut pour aller avec le nom. Donc on est sur une souris gamer. Tout ce qu'il y a de plus simple. Cette souris très intéressante, elle a déjà un bon point, c'est que c'est une souris sans fil qui utilise deux technologies, soit la technologie Bluetooth, soit la technologie Wi-Fi 2,4 GHz. L'avantage du Wi-Fi, c'est là où vous aurez la meilleure connectivité. Donc, comme le nom l'indique, c'est une hyperspeed, on est vraiment sur une latence très faible. Donc, grosso modo, pour la très grande majorité d'entre vous, vous ne verrez jamais de différence avec une souris filaire classique.
Vous avez un peu de rétroéclairage dessus, c'est juste au niveau du petit bouton qui se trouve au milieu qui sert à savoir à quelle vitesse vous avez réglé les DPI. Donc on est sur une souris assez grande, donc pour ceux d'entre vous qui auront vraiment des toutes petites mains, vous risquez de ne pas la trouver super confortable. Moi qui ai des mains moyennes, franchement, je la trouve pile à ma taille. Donc c'est vraiment pour les personnes ayant des très petites mains. L'autre avantage de cette souris, c'est que vous avez 6 boutons programmables. Ces 6 boutons sont programmables directement. Vous pouvez programmer des macros sur ces boutons directement via l'application Razer. Et puis voilà, vous avez des grips sur les côtés en caoutchouc qui vous permettent d'avoir une bonne prise en main. Et des pads en dessous pour la glisse. Hein. Vraiment, c'est une souris qui bouge très très bien. Je vous la conseille, rien à dire d'autre, pour le prix, c'est vraiment imbattable. Allez, gadget suivant. On pouvait pas faire une série sur les périphériques gaming sans parler d'un bon clavier mécanique gamer. Ce clavier, pour moi, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, encore une fois. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le clavier mécanique, mais avec un peu de style et qui... beaucoup de confort, surtout, c'est le ESK61 de chez EpoMaker. Donc vous avez pas mal de marques comme ça qui se sont lancées depuis quelques années sur les claviers mécaniques. Sachez que c'est un hobby qui peut vous coûter plusieurs milliers d'euros pour avoir un clavier complet, custom, fait à votre sauce, tout simplement. Mais pour se lancer en fait dans ce monde-là et avoir quelque chose de vraiment solide, vraiment costaud, pour moi, c'est l'une des meilleures entrées. Vous avez plusieurs avantages sur ce clavier. Donc, comme l'un des claviers que je vous avais montré précédemment, vous avez un rétroéclairage RGB. Sur celui-ci, il est réglable. Vous pouvez le régler comme vous voulez, mettre les couleurs que vous voulez. Il y a plusieurs effets qu'ils ont fournis avec. Vous avez des switches Gateron bleus. Donc Gateron qui est une des marques de Switch les plus connues avec les Cherry et autres. Vous avez des bleus donc dessus, mais vous pouvez le prendre aussi en d'autres versions. Il y a la version marron, il y a la version noire. Donc ça vous permet d'avoir du choix selon les Switch que vous voulez. Et si vous voulez plus d'infos sur les Switch, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire une édition spéciale là-dessus pour vous parler plus en détail de ces... type de switch. Donc on est sur un layout par contre QWERTY, à savoir qu'il faut, quand on se lance dans le monde des claviers mécaniques, on va dire un peu custom, le problème c'est que la grande majorité du matériel se fait en QWERTY. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui sont en AZERTY. Et il y a plusieurs layouts, il y a plusieurs dispositions des touches. Là on est sur une disposition ANSI. Vous avez d'autres dispositions différentes. Encore une fois, si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrai vous en parler plus en détail. Donc ce clavier, c'est pas un clavier sans fil. Il y a des modèles qui sont sans fil d'autres marques que je vous présenterai sûrement dans des prochaines vidéos. Mais ce modèle-là est un modèle filaire, donc il se branche en USB type C. Ça, c'est top parce que ça vous permet de commander un câble custom. Si vous voulez un câble d'une couleur, d'une forme, avec un revêtement spécial, il y a plein de câbles qui se font. C'est pas extrêmement cher, mais ça vous permet de customiser facilement votre clavier. Et le gros avantage en fait de ce clavier-là, pour moi, l'un de ses plus gros avantages, c'est qu'on va pouvoir changer justement les switches. Si vous trouvez que les switches bleus font trop de bruit, vous pourrez passer sur d'autres switches. Pour les gamers, vous voulez des switches plus rapides, il y a les ultra rapides. Et donc ça, c'est vraiment à votre sauce une fois que vous l'avez acheté. Si les switches ne vous conviennent plus, si vous avez besoin de changer un switch, il n'y a pas de soudure à faire. C'est ce qu'on appelle des switches hot swappable en anglais. Donc ils peuvent se changer à chaud, grosso modo, la traduction. Et puis voilà, je vous fais un petit essai de bruit, un petit test de son et je vous laisse kiffer ça. Et voilà, c'est parti pour le dernier gadget de cette série à moins de 100 €. C'est la manette. Bien sûr, on ne peut pas finir cette série sans une manette. Et pour moi, si je ne devais en choisir qu'une seule, ce serait la DualSense, la manette de chez PlayStation, de chez Sony. Pourquoi la DualSense? Vous allez me poser la question. Tout simplement parce que c'est celle qui a les dernières technologies les plus intéressantes. Il faut dire qu'aucune autre manette sur le marché ne propose autant de choses aujourd'hui. Donc, le gros avantage par rapport à une manette de Play 4, déjà, c'est que les embouts, les poignées ont été allongés. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus confortable qu'une manette de Play 4. L'autre avantage pour moi, c'est qu'elle est beaucoup plus lourde qu'une manette de Play 4. Quand je dis beaucoup plus, ça se joue à quelques grammes. Mais c'est beaucoup plus confortable pour moi pour jouer. Les avantages principaux de la DualSense, c'est son moteur haptique.
vous avez un retour haptique à l'intérieur de la manette, c'est les vibrations en fait, le vibreur. Donc quand vous jouez à un jeu avec le mode vibreur activé, le gros avantage qu'aura la DualSense sur une autre manette, que ce soit une DualShock 4 ou une manette de Xbox, en fait cette manette elle va être capable de vous retranscrire directement dans la main les sensations du matériel dans lequel vous êtes en train de marcher par exemple dans un jeu. Donc par exemple, disons que vous êtes sur un jeu de course, vous passez de l'asphalte à la piste, vous pourrez sentir cette différence dans la manette. Les vibrations sont vraiment très précises, très fines, on peut vraiment faire des grosses différences, on peut vraiment sentir la différence entre le sable et la terre dans un jeu de course. L'autre grosse innovation que vous retrouvez dans la DualSense, c'est au niveau des gâchettes, du L2 et du R2, de la touche L2 et R2, vous allez avoir la possibilité d'avoir une résistance dans la gâchette. Disons que vous êtes en train de jouer à un FPS et que vous tirez sur une mitraillette, la manette peut repousser votre doigt. Le bouton, littéralement, repousse votre doigt entre chaque tir, ce qui va vous donner les à-coups, en fait, et la sensation de l'arme. Ce qui va vous donner beaucoup plus, en fait, d'immersion dans le jeu, parce qu'en définitive, en sentant l'arme, les balles qui partent à chaque coup, vous sentez chaque coup de l'arme qui part, vous avez encore plus la sensation de tenir cette arme entre vos mains. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel, en fait, ça s'était pas fait avant, c'est une innovation. Et sincèrement, au début, on peut croire que c'est juste une gimmick, juste un truc, voilà, c'est du marketing, mais en définitive, ça fait une grosse différence in-game. Donc c'est pour moi, tout simplement, si je devais en garder qu'une seule, franchement, une manette, ce serait celle-là. Bon voilà les amis, encore une fois, pour ceux qui voudraient checker l'unboxing et voir l'emballage et comment j'ai sorti ces objets de leur boîte, allez checker mes autres réseaux sociaux. Vous avez Insta, TikTok, Facebook, Twitter. Vous avez l'embarras du choix. Ceux qui voudraient me poser des questions sur les produits, en discuter, me proposer d'autres produits, pourquoi pas pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou dans l'un de ces réseaux sociaux que je vous ai cités. Comme d'habitude, je suis en live sur Twitch tous les lundis soirs pour des sessions de gaming et de discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre dans mon jeu. Je suis là disponible pour discuter avec vous, que ce soit sur les gadgets, la high-tech en général ou le montage de PC. Et d'ailleurs, les guides d'achat vont démarrer bientôt sur la chaîne, donc abonnez-vous si vous voulez rien rater et avoir toutes les bonnes idées, les bons plans que je partagerai avec vous pour acheter vos produits, les meilleurs qu'ils soient, au meilleur prix. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, que la paix soit avec vous.